Salutations à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro des Vendredis d'Histoire où j'ai décidé de vous lire Rosie et Rosette 100% pur porc avec un zeste de loup d'Éléonore Thuillier, édité par De La Martinière Jeunesse. Alors à votre avis, qu'est-ce qui va leur arriver à Rosie et Rosette? Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir, c'est d'écouter l'histoire. Aujourd'hui, Rosette fait sa tête de l'art. Je m'ennuie, je m'ennuie, je m'ennuie. Pour lui changer les idées, son amie Rosie lui propose de sortir cueillir des myrtilles. L'air de la forêt leur fera le plus grand bien et, à leur retour, elles prépareront une tarte. Hop, chouette! Rosette ne regrette pas. Il n'y a rien de mieux qu'une bonne balade le groin au vent. Miam! Chemin faisant, et myrtilles ramassant, les voici arrivés devant la maison de leur ami Norbert. Il a l'air drôlement préoccupé et les invite aussitôt à entrer boire un chocolat chaud. Mais qu'est-ce que vous faites là? Vous n'avez pas appris la nouvelle? Il paraît qu'une famille de loups vient de s'installer dans la forêt. Et comme chacun sait, les loups aiment beaucoup les cochons. Mais plutôt en ragoût. C'est Nicole qui me l'a dit, qui l'a su par Zoé, qui l'a su par René, qui l'a su par Joe. Vu ce qui est arrivé aux 3 petits cochons, je pensais qu'on vous avait prévenu. Les 3 petits cochons. Des loups, Rosie n'en a jamais rencontré en vrai. Mais elle tremble à l'idée qu'il pourrait ne faire qu'une bouchée de ces petits jambonneaux galbés. Vous voulez une tarte? La nuit va bientôt tomber. Norbert conseille à ses amis de ne plus traîner en forêt et de rentrer au plus vite chez elle. Faites attention mes saucisses. Très inquiètes, Rosie et Rosette prennent la poudre d'escampette. Mais plus loin, fatiguées, elles s'arrêtent pour reprendre leur souffle. Ce qu'elles craignaient tant finit par arriver. Elles tombent museau à museau sur les bêtes redoutées. Oh! Maman, ce sont elles que je veux! Les 2 amies sont prises de panique. Nous sommes perdus! Qu'est-ce qu'on va devenir? Ne sachant à quelle sauce elles risquent d'être mangées, Rosie et Rosette préfèrent détaler. « Revenez les cochons! Je vous emmène à la maison !» C'est le drame pour le petit loup qui se sent incompris. Rosie et Rosette, hésitantes, observent l'animal puis... Ça pleure un loup? Le soir venu, chez les loups, à l'heure du dîner. « Tenez-vous donc tranquille, nous ne serons pas longs. » Finalement, entre les jeux, les couches et les biberons, Rosette n'a plus le temps de s'ennuyer et Rosie est proclamée reine des tartes. Pas de bêtises les enfants, et il est interdit de croquer les mollets de vos nouvelles nounous. T'as les clés de voiture, chérie? Fin. Alors, ça vous a plu? Vous avez vu, une fois de plus, la réputation des loups était usurpée puisqu'ils ne voulaient pas manger Rosie et Rosette comme tous leurs amis le pensaient, mais seulement qu'elles soient les babysitters de leurs petits loups pour que papa et maman loup puissent sortir tranquillement sans leurs enfants. Et la cerise sur le gâteau, c'est que ça a permis à Rosie et Rosette de ne plus s'ennuyer, vu qu'elles ont été bien occupées toute la soirée en gardant les petits loups. Donc voilà, sur ces bonnes paroles, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée, un excellent week-end, et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle Vendredi d'Histoire. Salut!